Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, je suis au taquet. Je suis au taquet. Tant que j'ai de l'énergie, j'avance. J'espère que vous en faites autant. Allez, ces énergies du 23 au 29 mai, déjà la fin du mois de mai, et pourtant c'est le printemps, et je peux vous assurer que nous avons eu tous et toutes chaud, très très chaud. Et ici, nous avons la chance d'avoir un peu de fraîcheur. Il pleut, ça fait du bien. Je me situe dans le nord-ouest, une région très tempérée, magnifique, magnifique. Donc, eh ben, écoutez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir tous ces tirages. Oula, je suis pas lotte. Mais bon, c'est pas grave. C'est la lumière. Oui, c'est pas grave. Prenez véritablement ce qui vous parle. Le reste poubelle, c'est pas pour vous. Ne vous y attachez pas. Restez jusqu'au bout parce que bon, c'est peut-être des petits bribes d'informations comme ça. Hein. N'oubliez pas, j'ai posté toutes les vidéos concernant tous les signes pour le mois de mai, ce qu'il en restait du mois de mai, parce que j'ai pas pu le faire et vous le savez pour ceux qui me connaissent. Pour d'autres, bon, j'étais alitée, donc ça va beaucoup mieux. Et mai-juin. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos de votre aussi ascendant, signe lunaire, et puis votre Vénus. Hein. Alors bon, c'est vrai, quand on dit allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas pu voir les vidéos dans lesquelles je l'expliquais, je réitère. Donc, bon, votre signe solaire, vous savez, votre signe ascendant, c'est tout ce qui est relatif à vos relations extérieures, vous et le monde extérieur. Ensuite, le lunaire, ça parle des sentiments, des émotions, hein, mais internes. Si vous voulez fouiller, voir un peu ce qu'il y a chez une personne qui titille votre intérêt, hein, ou qui a une grande place dans votre cœur, allez voir son signe lunaire. Vénus, l'amour dans toute sa splendeur, mais pas que, la beauté, le respect de soi, on l'oublie souvent, le respect de soi, mais bien sûr le sentimental. Hein. Allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra et je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Allez, nous allons voir dans quelle énergie vous allez être durant cette période hebdomadaire du 23 au 29 mai. Ah bah les sorties. Ouh, cœur de glace. Bah alors. Ouh, il y a eu des conflits. Il y a eu un manque de respect. J'entends. Pardon, oula, manque de communication aussi, c'est froid, c'est distant, on se préserve. Ah, ça me pique à la gorge, waouh, on a envie de dire des choses, mais on ne peut pas les dire pour l'instant. Et puis, froideur, vous sentez comme, c'est vous, votre autre, ou le monde extérieur, hein, mes amis, vous sentez qu'il y a plus de communication de toute façon. Dans une situation, dans une relation, c'est froid, gelé, glacé. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Et puis, pour d'autres, on se préserve, on se sent, on met un parapluie, un imperméable pour pas que les énergies de l'extérieur, par rapport à une situation, une relation, ne viennent vers vous. Vous vous mettez à l'écart, soit vous, soit une situation ou une relation. Et ben, bon, et en dododec. Après les éclats, regardez, cœur brisé. Non mais, merci mes anges, cœur brisé. On vous dit, après les éclats reviendra la confiance. Vous allez retrouver, là, il y a une forme d'introspection pour regarder la situation ou la relation où il y a eu des discords, des conflits.
J'entends pour certaines personnes, ça peut pas parler à tout le monde, c'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. Une injustice, une forme d'injustice. Pour vous, c'est pas juste. Et on vous reproche tout le temps des choses. Où il n'y a que des reproches dans cette relation, cette situation. Donc il y a un bilan à faire, mes amis. Là, on va vous demander vraiment de vous prioriser, de vous affirmer. Je pense. C'est ce que je reçois, donc... allez, nous allons voir au niveau général avec l'oracle des miroirs du 23 au 29. À la coupe, nous avons tout ce qui est relationnel, le monde extérieur, vos amis, vos collègues, votre famille, votre partenaire, etc., etc. Les personnes, waouh. Alors, il y a du succès. Si vous rencontrez des difficultés concernant les personnes de votre entourage, dites-vous que c'est le succès. Il y a des personnes qui se sentent peut-être seules, mais vous allez prendre confiance. Vous allez vous reprendre votre courage, votre force intérieure va revenir pour vous affirmer, pour décanter cette situation, cette relation, pour remettre les choses à leur place. Je sais pas pourquoi je remue, c'est un toc, peut-être. Allez, c'est parti. Et ben voilà, nous y sommes, hein, mes amis. Ah là là, yes. Bah oui, de toute façon, je vais mettre là. Parfait. Parfait. Ok. Alors, je sais pas où je pourrais la mettre. Je vous la mets là. Allez. J'espère que vous la voyez. Allez, hop. J'essaye de bien les mettre pour que vous les voyez bien. Regardez-moi ça. Tout est concordant. Tout est concordant. Hein. Ça fait longtemps qu'on vous malmène. Ça fait longtemps qu'on abuse de votre confiance, de votre générosité, de votre bienveillance, de votre professionnalisme, de votre naïveté aussi. Mais bon, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Là, c'est une forme d'accusation. On vous reproche. C'est ce que je ressentais. Il y a toujours des reproches. Il y a toujours... c'est jamais comme il faut. Je vois une femme qui est nue et elle danse devant un aveugle. Hein, c'est comme si vous dansiez nu devant un aveugle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Eh ben non, là, c'est l'univers là vous envoie un stop. Ça suffit d'être mal mené. Reprenez votre pouvoir. Ça dure depuis longtemps. Par rapport à un projet, on vous a trahi, on vous a peut-être usurpé votre projet, hein, une idée. On a plagié votre projet que vous n'avez pas sécurisé. Mais je sens que des projets que vous aviez au sein peut-être de votre profession, d'un projet, d'un but personnel, au niveau d'un partenaire, ou même une alliance, ou même par rapport à vous tout simplement, il y a eu des mensonges, des non-dits, des poignards dans le dos. Hein, on voit que c'est toujours, on vous dit toujours, c'est pas bien, il faut pas faire comme ça, ou on vous reproche votre façon de vivre, votre façon de, peut-être pour, je sais pas, je le vois plutôt professionnel. Pour certains professionnels, ceux qui sont encore en activité, puis pour d'autres qui sont à la retraite, parce que bon, bien mérité, bien évidemment, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et là, vous allez dire, mais stop,
Stop, stop, stop. Vous allez, la situation va évoluer. Ça va aller dans votre avantage. Si vous êtes en justice, en procès par rapport à des accusations, peut-être un licenciement abusif, vous avez gain de cause. Vous avez gain de cause et vous allez le célébrer. Le fait et en plus, vous allez concrétiser votre but, votre projet. Et oui. On va continuer avec l'oracle du monde. Je vais prendre 3 cartes. Oh. Obstacle, bah oui. Il y a des... C'est froid, hein. Tout est figé, je veux dire, la situation est figée. Vous posez énormément de questions. Ah ouais, au niveau des liens, hein, des liens affectifs. Hein, par rapport à une personne peut-être qui vous tient vraiment à cœur, hein, avec laquelle vous avez tout donné. Peur, hein. Ouais, il y en a... Il y a des personnes là qui vous font du chantage par rapport à un lieu d'habitation. Vous avez quitté peut-être un travail pour un licenciement pour faute abusive, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est bon, c'est injuste hein, de toute façon, hein, c'était le prétexte pour. Mais vous avez peur qu'en n'ayant plus de finances, vous ne pouvez plus honorer votre prêt, votre loyer, et il y a cette peur. Acceptez. Ne vous éparpillez pas. Ne ramenez pas à vous ce que vous ne voulez pas. Donc permettez-vous vraiment, les choses vont s'arranger. Hein. N'oubliez pas, il y a la célébration, il y a quand même une réussite. Hein. Il y a une réussite par rapport à des accusations portées sur un projet qui vous tient à cœur. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, là c'est un peu plus, on va dire, privé. Il y avait une envie de procréer et vous êtes tombé enceinte, mais à l'insu des autres, les autres n'approuvent pas. Le fait que vous ayez un enfant avec cette personne, ou cette personne en face de vous n'accepte pas cette grossesse. Vous allez réussir, hein, vous inquiétez pas, vous imposez. Pour l'instant, bon, c'est flou, c'est normal, vous êtes dans l'attente, c'est froid, il n'y a aucune communication, vous posez votre mille questions. J'ai envie de vous dire que ça va se débloquer. Il suffit d'une pensée, bon c'est facile à dire, d'une pensée que les choses, de toute façon, tout est juste. Il y a une façon à vous de vous extérioriser, de communiquer et d'être fidèle à vos valeurs. Là, vous êtes perdu. Hein. Niveau du bien-être, vous doutez. Hein. Vous êtes vigilant. Mais vous prenez conscience, vous allez reprendre conscience et vous allez retrouver votre calme, votre sérénité. Et vous allez être amené à être comme visionnaire. Savoir ce qu'il faut dire, quand il faut dire et ce qu'il faut faire pour vous sortir de là. Il y a une révélation. Soit vous allez avoir ce déclic, soit on va vous apporter la réponse. Mais moi, j'entends que vous avez appris quelque chose qui vous a vraiment, pas choqué, mais attristé. Et à partir de là, ça vous a complètement mis à bas. Et il y a un froid. Il y a un froid qui, pour vous, n'était pas concevable, pas avec cette personne. Peut-être qu'une collègue de travail avec laquelle, ou un collègue, a colporté quelque chose que vous avez confié. Et c'est injuste. Cette personne vous a trahi. Je donne un exemple. Hein. C'est qu'un exemple, mes amis. Donc, nous allons voir encore avec le petit Lenormand. J'en demande 3. Là, on va les mettre sur obstacle, doute et amitié. Pour voir. Moi, je ne m'affole pas. Regardez ce qui est retourné. Il y a des choses, vraiment. Il y a une trahison. Vraiment, on a blessé votre cœur. Hein. Il y a une personne qui a été hypocrite,
qui, comme un caméléon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez couper, vous allez prendre dur pour couper, mais vous allez devoir prendre cette décision parce que l'univers vous pousse à le faire. Regardez-moi ça comme c'est... allez, on va aller voir. Regardez. Vous allez trouver une solution. Vous allez... Il y a des personnes qui vont... bon, c'est un peu farfelu, mais c'est... Moi, ça m'est arrivé, donc pourquoi pas. Vous allez vous balader, je sais pas, faire vos courses, vers vos occupations à l'extérieur, et vous allez trouver peut-être un panneau, une discussion, vous allez vous asseoir peut-être dans une brasserie, et il y a une discussion qui va vous interpeller. Et vous allez l'écouter, mais elle va vous interpeller, et elle va vous donner cette révélation, cette eureka. Il y a des personnes qui vont faire une rencontre dans un lieu neutre pour pouvoir vraiment... vous libérer, dire tout ce que vous avez sur votre cœur par rapport à cette relation, cette situation. C'est bien vous, hein. C'est par rapport à vous, hein, vraiment. Mais vous allez être libéré, il y aura une solution trouvée. Vous voyez, mes amis, ce que je vous disais dès le départ, réussite. Et puis, vous allez fêter votre victoire, j'ai envie de vous dire. Et vous allez pouvoir vraiment matérialiser ce en quoi vous voulez, ce en quoi vous désirez. Magnifique, magnifique. Bon, eh ben, c'est laborieux. C'est laborieux. Allez, nous allons voir encore avec un autre oracle. Parce que bon, c'est bien de voir par rapport à d'autres situations aussi. Je vais prendre le Béline, que je ne prends que durant mes consultations privées. Allez, c'est parti. Pour nos amis qui regardent cette vidéo du 23, pour les énergies du 23. Du 23 au 29 mai 2022. J'y arrive pas. Hein. Pour moi, ça passe trop vite. Trop vite. Encore une de grâce. Merci. J'en ai eu deux. Honneur. Pénate. Beauté. Vous voyez? Il y a la beauté. Prenez soin de vous. Là, on vous dit vraiment, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Ne culpabilisez pas à prendre du temps rien que pour vous, à vous chouchouter, à faire attention à votre corps physique et à votre psyché. C'est très important de se prioriser. Vous avez trop fait, vous avez trop mis, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous êtes trop occupé de personnes qui ne vous méritent pas. C'est ce que j'entends. Ça suffit, j'entends, la soumission. Vous avez un grand pouvoir. On vous l'a donné dès votre naissance. On vous l'a offert. On n'offre pas un cadeau. On ne donne pas un cadeau qu'on nous a transmis. Hein? Les amis, gardez-le, reprenez-le. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre sur ce qui est précieux pour vous. Et j'ai envie de vous dire, vous allez le faire savoir. Et vous allez avoir vraiment comme, regardez. Vous avez les honneurs sur des émotions qui vous ont vraiment impacté. Au niveau émotionnel et énergétiquement, vous avez vraiment été impacté. Il y a une déstabilisation émotionnelle. Pour d'autres, j'entends que là, vous allez avoir un coup de foudre. Et vous allez le savoir par l'intermédiaire d'une communication. Je sais pas, je le reçois comme ça.
Il y a quelqu'un qui vous désire. Il y a une personne qui a un intérêt particulier sur ce que vous dégagez de la personne que vous êtes. Cette personne va se déclarer. Mais prenez soin de vous. Quoi, mais? Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites-vous beau, belle. Faites-vous, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais permettez-vous de mettre des couleurs sur vous. C'est un petit tirage express pour des conseils. Là, nous allons voir au niveau sentimental, relationnel, mais sentimental. N'oubliez pas, hein, vous avez eu le cœur brisé, mais regardez, la confiance revient. Centrez-vous sur ce en quoi vous désirez et pas ce que on vous a fait ou le manque, la tristesse, ça ne sert à rien, mes amis, ça ne sert strictement à rien. Âme sœur, rien que ça. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, du 23, pour les énergies, il y a mon nez qui me... Il y a quelqu'un qui vous désire vraiment, hein, moi c'est ce que j'entends. Vous avez un intérêt particulier avec une personne, hein. Même si c'est froid, cette personne pense beaucoup à vous. Lien d'âme sœur, ça peut être sentimental bien évidemment, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi amical, nous l'avons vu hein, tout à l'heure avec l'amitié. Ah, on vous dit non. Âme sœur, non. Vous croyez peut-être que c'est une âme sœur, mais ce n'en est pas une. Attendez, nous allons voir ensuite, hein, parce que je me précipite. Si, c'est votre âme sœur, mais c'est pas le moment de vous voir. Vous avez besoin encore de faire une introspection, de faire le bilan, de vous occuper de vous. Allez, où cette carte? Je vais vous la mettre en haut. Oh, elle est où? Allez, je vais vous la mettre. Elle est où? Beauté, pour vous occuper de vous. Je vous la mets là. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de digérer la pilule. Et vous avez besoin de vous centrer sur vous-même. De vous occuper rien que de vous. Ça changera un peu, j'ai envie de vous dire. On vous dit patience, c'est pas encore le bon moment. Il y a des guérisons par rapport à des souffrances, par rapport à des trahisons, de l'injustice, des reproches. Hein. Le temps que vous avaliez la pilule, et c'est normal, on vous demande de vous retirer. Ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes dans cette situation, j'avais vu le temps. Mais là, on parle d'un mois, mais je dirais un peu plus quand même. Hein. Une dernière carte pour voir. Ouais, par rapport à... Voilà, la guérison arrive. Et pour concrétiser vos projets. C'est bien une alliance, un partenariat, un couple, un binôme. Donc, il y a une guérison. Il y a une guérison. Pour d'autres, on peut dire que c'est un lien, je veux dire une relation extérieure qui ponctionne énergétiquement votre couple, votre alliance, votre lien affectif, que ce soit sentimental ou autre. Il y a une communication. Vous allez devoir, je l'ai vu, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une période lunaire, donc nouvelle lune, pleine lune, peut-être là, ou peut-être que vous l'avez déjà, il y a eu déjà cette communication, mais je ne le vois pas comme ça. Parce que la vraie communication, la communication peut-être que vous avez eue, c'est que des reproches, c'est que du négatif, c'est pas constructif, c'est pas évolutif. Que là, la communication avec le fait de prendre du recul hein, et de comprendre la situation et comment montrer de quel bois vous vous chauffez, reprendre votre place, hein, vous allez enfin
dire les choses. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. C'est pas grave, ça va me revenir. Allez, nous allons continuer avec encore l'amour, hein, pour voir si il y a d'autres informations ou alors une autre situation pour nos amis qui regardent cette vidéo. Peine, hein, vous avez le cœur serré, le cœur brisé, n'oubliez pas, hein, mes amis. Hein. Mais c'est une leçon. Ouais, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes vraiment pas bien. Vous êtes au plus bas. Comment ça peut m'arriver à moi avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait? Est-ce que vous donnez de trop? Vous donnez toujours de trop. Bon, c'est tout à votre honneur, mais sans rien attendre en retour. Mais on vous dit d'équilibrer les choses. Vraiment. Le donner et le recevoir, c'est un équilibre à avoir. Vous avez du mal. Vous avez toujours donné, donc vous avez du mal à recevoir. Vous êtes mal à l'aise quand on vous donne quelque chose. Apprenez à recevoir. Vous le méritez. Il y a une transmutation là pour vous, vous allez comprendre. Mais il y a une forme d'introspection, de vous retrouver rien qu'avec vous-même. Et de ne pas ressasser ce qui s'est passé. Justement, aller vers la solution. C'est là que est tombé en premier couple, oui, vis-à-vis d'un partenariat, d'une alliance, d'un couple. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. L'harmonie revient, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, il y a quand même de la réussite, vous allez célébrer. Hein. Vraiment célébrer. Il y aura encore un peu de temps. Acceptez, soyez patient. L'harmonie retrouvée quand vous quitterez cette situation, cette relation qui ne vous convient pas. N'oubliez pas la femme nue qui danse devant un aveugle. Quoi que vous fassiez, de toute façon, l'aveugle ne voit rien, hein, ça sert à rien. Hein. Jeter de la poudre de perlimpinpin, un aveugle non plus. Hein. Mais vous, on vous en a jeté de la poudre de perlimpinpin. Ouais. Il y a des personnes... Alors, bon, puisque ça reste un tirage général, je me dois de donner diverses interprétations. Il y a des personnes qui vont partir de cette relation, de cette situation, pour se réconcilier avec soi-même. Retrouver votre équilibre. Et d'autres, on part. On quitte un environnement malsain pour partir vers, avec la personne de votre cœur, hein, peu importe laquelle, ça peut être votre enfant, hein, ça c'est clair. Peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers par rapport à votre enfant, la garde ou quoi. Je sens beaucoup d'injustice, donc il y a peut-être un procès, il y a eu un procès où... Mais bon, il y a des personnes pour retrouver l'harmonie, pour se retrouver, vous allez partir. Bon, partir peut-être un laps de temps, le temps de se retrouver, hein, de passer des moments rien qu'à deux, puis pour d'autres, vous quittez l'endroit où vous êtes. Il y a bien un départ, on vous demande de partir. Hein. Vous n'êtes plus à votre place, là. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Ouais, l'égarement. Vous savez plus où vous êtes. Hein. Vous allez vous libérer hein, de cette emprise. Il peut avoir une... je sais pas si vous voyez, oui. Il peut avoir une réconciliation, mais on vous dit prudence. Prudence. Mettez des conditions. Prenez le temps. Prenez le temps. Creusez. Demandez des preuves. Faites en sorte d'avoir des preuves. Matérielles, concrètes. Mais, et. Il
Il y a quand même, c'est des âmes sœurs. Vous êtes dans un lien d'âmes sœurs, donc c'est très karmique. Hein. C'est très karmique. Vous avez vécu des vies antérieures où là il y a une libération de karma. Hein. Là on vous demande une libération de karma, de vous affirmer, de vous affirmer. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est vrai que l'amour ne s'achète pas. Je vais le répéter souvent. Hein. L'amour ne s'achète pas. On vous aime tel que vous êtes, ou alors ce n'est pas la personne qui vous correspond. Sachez-le, mes amis. Et en dododec, on vous dit stop. Il y en a marre. Et vous avez raison. Vous allez arrêter de vous faire malmener, de subir, on va dire, des reproches qui sont infondés. Vous savez, mes amis, sachez que quand on reproche à quelqu'un d'autre, quand on fait des reproches à quelqu'un d'autre, c'est des reproches, finalement, c'est des choses, comment je pourrais vous dire ça? Comme par exemple, ouais, tu ne fais rien, t'avances pas, je donne un exemple. T'avances pas, tu ne fais rien, tu travailles pas, c'est moi qui travaille pour deux, ça suffit. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas sûre d'elle de travailler à son juste potentiel. C'est des reproches qu'elle se fait à elle-même. C'est des choses qui ne sont pas encore, on va dire, comment je pourrais vous dire ça? Oui, des reproches qu'elle se fait à elle-même. Parce que si je commence à faire une thèse, c'est pas terminé. Ce Mercure rétrograde, vivement qu'il reprenne son ascension. Moi, celui-là, ce Mercure rétrograde-là, il est intense. Je sais pas si ça le fait pour vous, je pense que oui, ça bloque. Moi, c'est au niveau de la parole, ça bloque. Je bug. Bon, mon informatique aussi. Mais bon, ceci étant, nous allons terminer avec, écoutez, non, on me dit celui-là. Votre futur, même s'il n'existe pas, votre futur amoureux si vous êtes célibataire, la personne avec laquelle il y a une forte connexion, votre partenaire, un ami qui vous est cher, très cher, maman, pardon, attendez, allez, c'est bon, on va se mettre comme ça, ouais, non, attendez, pardonne-moi. Je vous ai dit pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez aux personnes qui vous ont offensé. Ça va vous libérer. Vous allez y arriver, vous avez la sagesse qui arrive. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si, et seulement si, vous vous permettez de prendre du recul, de conscientiser la situation et de vous prioriser, afin de vous affirmer et de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Je continue. Je suis prêt, prête. Oh, cette lumière. Voilà. Je vais vous la lire. Je me sens prêt, prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri. J'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Peut-être le départ. Elle arrive, cette personne.
Et en dodo deck, je suis mal entourée. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. Je vous la lis. Mon entourage ne m'apporte suffisamment. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je vous ai dit, hein, Mercure, je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Prenez le temps, je vous l'ai dit, hein, prendre du recul, prenez soin de vous. Hein, ça c'est constructif. Prenez soin de vous, faites du sport, chouchoutez-vous, des bains, que sais-je, des masques. Allez, je sais pas moi, faire un grand tour dans la nature. Prenez du temps pour vous, vous le méritez. Et puis, qu'advienne que pourra. Hein. Il n'y a que vous, hein, pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Donc, n'oubliez pas de vous respecter, de vous faire respecter. Tout simplement. Il y a un grand nettoyage là. Il y a une prise de conscience, il y a un carrefour. Il y a une étape de votre vie où vous êtes vraiment à un carrefour hyper important. C'est qui tout double. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Si vous prenez le temps, comme je vous le disais tout à l'heure, de OK. Le pour, le contre, quitte à prendre un cahier, peu importe. Le pour, le contre, voir au niveau. Puis écoutez vos ressentis, ce qui vibre en vous. Si cette personne en face de vous, dès que vous la voyez, il y a un nœud, c'est que non, c'est qu'il y a un malaise, il y a quelque chose à vous sentez bloqué. Hein, cette libération, elle est nécessaire. Et puis quand vous êtes séparés, vous repensez à toutes ces disputes, cette négativité. Non, on vous dit non. Hop, votre but c'est où? Votre envie c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez? Focalisez-vous là-dessus. Uniquement là-dessus. Priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante. N'oubliez jamais ça. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très, très, très bientôt.